Bonjour tout le monde, bonjour Thierry, bonjour Denis. Salut, salut. Salut. Voilà, alors juste pour les internautes qui êtes là ou qui seraient là, parce que vous savez, sur Internet, c'est le temps n'a plus de limite, n'est-ce pas? Alors, on voudrait vous offrir un nouveau rendez-vous qui s'appellera Chapelle 15. Alors les nostalgiques du quart d'heure quotidien vont pouvoir aussi retrouver quelque chose sur Internet. Alors on va être un peu honnête, les gars, ça démarre. Donc on lance quelque chose et on va voir quelle tournure ça va prendre. On est peut-être capable du meilleur, mais aussi du pire. Donc nous verrons bien les tournures, la tournure des événements. Mais juste, Denis, peut-être avant d'aller plus loin, il y a eu un générique. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ça? Oui, alors c'est un générique et j'aimerais remercier les amis avec qui j'ai monté ça. Tout d'abord Georges Guy, avec qui j'ai coécrit ce titre-là. Et puis je ne veux pas oublier Franck Bedez qui a fait un excellent travail de mix et de mastering. Voilà, de copains avec qui je travaille régulièrement. Merci à eux. Comme il n'y a pas eu de texte, tu n'as pas eu besoin de moi, en fait, c'est ça. Ah oui, là, Thierry, je t'ai laissé tomber. Là, Sais-je. Alors, il n'y a pas de texte, ça finit quand même par Chapelle 15. Ouais. C'est toi qui as fait la voix ou C'est quand même... Oui, c'est ma voix. D'accord. On te Tout reconnaît. retombe. Ouais. Faut- Pourquoi Chapelle 15 finalement, Sébastien? Ah, c'est moi que tu demandes là? Ouais. Alors, en fait, Chapelle 15, alors, juste pour vous dire quand même, on va être honnête, on n'est pas dans des studios, nous sommes dans les locaux de notre église aussi. La Donc, chapelle. Thierry, il est quelque part vers le sous-sol. Il y a Denis qui est au rez-de-chaussée et moi qui suis à l'étage. Il n'y La a chambre pas de haute. notion hiérarchique dedans, ça n'a rien à voir. Mais on s'est placé un peu comme ça, on n'est pas loin. Et, mais voilà, comme ça, on se retrouve avec vous comme ça. Et Chapelle 15, du coup, alors sur le nom déjà, 15 comme 15 minutes, un quart d'heure plutôt. Et Chapelle 15, on peut dire c'est un rendez-vous d'un quart d'heure, mais un quart d'heure évangélique. Je sais pas si vous avez l'habitude, quand les gens qui prêchent régulièrement, ils disent là, ça va être la conclusion de mon message. Vous savez qu'il y en a pour une demi-heure encore. Voilà. Ok, cool. Moi, c'est un peu ça. Chapelle 15, un quart d'heure, mais ça peut être peut-être un peu plus. On verra. Donc finalement, pour ceux qui ont suivi le quart d'heure quotidien, on garde le même format de 15 minutes, quoi. Mais au quart d'heure quotidien, quand même. Alors j'ai regardé, c'est vrai qu'il y avait une petite variable. Il y en a certains, c'était pas loin de la demi-heure. Mais oui, c'est un peu ça, je pense. Mais par contre, on va faire ça un peu différemment. Parce que le quart d'heure quotidien, c'était vraiment un rendez-vous de méditatif. Toi, Thierry, à chaque fois, il y avait les prières, il y avait les chants aussi, et il y avait la méditation, évidemment, biblique. Mais là, on va être plus sur un échange théologique, mais peut-être pas au sens où on l'entend habituellement. On va faire la technique de l'apôtre Paul. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas ce que faisait l'apôtre Paul, parce qu'on pense que l'apôtre Paul, il avait une chaire. Avant qu'il prêche, il y avait un gars qui faisait des annonces, etc. Et puis, il parlait. Peut-être qu'il faisait ça, mais ce n'était pas tout à fait ça, je pense. Et là, je fais un petit clin d'œil à Philippe Rorbach, qui est un spécialiste du sujet. Mais l'apôtre Paul, la majeure partie de sa prédication, c'était des échanges avec les gens. Et dans Chapelle 15, les gars, peut-être c'est ça qu'on veut vivre. Et moi, j'ai aussi le sentiment et le souhait que ça puisse être un lieu de débat où différentes opinions se confrontent, se partagent. Le faire aiguise le faire, par exemple, et aussi qu'on pose des questions qui n'auront peut-être pas de réponse toutes faites. Donc, susciter la réflexion, c'est, je crois, aussi un des buts de Chapelle 15. Mais Thierry, je trouvais ta question à Sébastien avant un peu, voilà, c'est quand même toi qui as écrit, qui a trouvé ce titre-là. Alors, c'est peut-être quand même à toi de nous dire ce que tu as derrière la tête. Sauf qu'au départ, en effet, c'était par rapport au quart d'heure quotidien. Initialement, en fait, pour le quart d'heure quotidien, on en avait parlé, c'était de trouver des espèces d'accroches
Et puis il y en avait eu plusieurs, et au milieu de ces accroches-là, il y avait le chapelle 15. Et chapelle 15, évidemment, phonétiquement, ça fait penser à la chapelle 16. Donc ça n'a rien à voir avec ces locaux, mais justement, ça, phonétiquement, c'était un jeu de mots par rapport à 16, qui fait penser en anglais à 16, qui veut dire 16. Et comme le format est de 15 minutes, en effet, c'est 15, ça a plus de sens, quoi. Et donc, finalement, on est allé récupérer ce truc-là. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que, l'ayant conçu, je suis celui qui en a le plus à dire à ce sujet. C'est pour ça que je posais la question à Sébastien. Et aujourd'hui, en fait, ouais, c'est ça ce que tu disais, Sébastien. Les gens découvrent, en fait, un espèce de projet pilote comme ça. Parce qu'on est 3 sur l'écran, mais l'idée, c'est aussi possiblement d'inviter un quatrième qui va venir parler d'un sujet. Et puis de débattre autour de ça. À la limite, il peut même y avoir un chat, des gens qui posent des questions, et puis on rebondit là-dessus. Donc ces trois premières émissions, ça va être un petit peu l'exploration pour nous et pour vous. Hein. Est-ce qu'on peut pas même s'imaginer? Alors nous, on a quelques sujets qu'on a en tête, mais ceux qui vont regarder, peut-être, il y a des sujets qu'ils aimeraient bien voir être débattus. Peut-être qu'on peut offrir la possibilité aux gens qui regardent d'envoyer un mot, de commenter, et de dire, tiens, il y a telle chose, on aimerait bien voir ce qu'on peut dire là-dessus, quoi. Il y a des opinions. Ouais, surtout qu'en plus, on a partagé entre nous, il y a des versets comme ça, en fait, où on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas, nous, avec la réponse toute faite, en disant, voilà ce que ça veut dire. Ça fait 20 siècles que les gens se posent des questions là-dessus. Nous, on a trouvé la réponse avant-hier. C'est pas ça l'idée, mais c'est de soulever un petit peu ces sujets qui n'ont pas forcément de réponse toute faite, mais de chercher ensemble autour de ça, quoi. Alors, il y a des sujets de la Bible, mais il y a d'autres sujets aussi. On a eu plusieurs invités pendant les quarts d'heure, pendant ces 40 jours, là, un peu plus de 40 jours, de quarantaine, comme on l'aimait à le rappeler, et des sujets sociaux, des sujets, on avait un invité qui nous a parlé de son ministère parmi les hard rockers, et je pense que c'est tout à fait intéressant de réinviter ces personnes pour aller un peu plus loin dans tout ce qu'ils vivent au quotidien, et pour nous faire avancer nous aussi dans des dimensions qui ne sont pas forcément les nôtres. Moi, musicien classique, très intéressé par toute la musique actuelle, c'est un sujet qui me passionne d'aller voir quelqu'un qui est impliqué dans le domaine des métalleux, par exemple. Mais je pense que ça intéressera beaucoup de personnes, quoi. Il y a ça. Il y a un sujet qui devient aussi culturel de plus en plus. Alors, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, mais par exemple, toute cette communauté de joueurs en ligne. Au départ, ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est des mecs qui jouent à Mario. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui sont connectés entre eux. Et même, il y a des idées. Ils partagent de plus en plus certaines idées parce que dans des jeux de guerre, il y a des notions d'honneur, de courage, de fraternité. Et il y a des choses, des valeurs qui sont même redécouvertes dans les groupes de gamers. Alors, dans l'église, on en a 2-3 de gamers. On pourra en avoir un parmi nous et le torturer un peu en direct. Ça sera chouette. Mais on peut vraiment aborder des sujets comme ça. Et en plus, on retrouve vraiment, alors là, pour ceux qui parlent de l'église primitive, etc., la parfaite, et ben là, on retrouve une pratique de l'église primitive qui était la didaché. Donc, il y avait l'enseignement biblique, mais la didaché, c'était vraiment toute la pratique de l'église au quotidien. Et aujourd'hui, on peut remettre un peu à l'honneur, justement, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien, à travers ces débats, à travers ces sujets. C'est un peu un retour au primitif et en même temps, c'est très moderne, en tout cas. On espère que… Alors, peut-être il faut s'excuser par avance pour toutes les hérésies qui risquent de traverser toutes les choses qu'on va dire. C'est vrai qu'avec les opinions contraires, on s'expose. Mais c'est quand même vraiment chouette, je crois, de pouvoir… Non, puis justement, je pense que l'intérêt, c'est de prendre aussi des sujets, non pas qui créent la polémique, mais qui posent question. Donc, ouais. Tu disais tout à l'heure que les gens peuvent nous envoyer des versets bibliques sur lesquels ils ont envie qu'on débatte avec un invité ou sans, ou peu importe, on verra comment ça se passe. Et ça peut être des sujets aussi. Tu sais, le texte, les fils de Dieu sont venus prendre des femmes sur terre. Si les gens ne peuvent ne pas commencer par celui-là dès le début, peut-être que tu vois. Ce serait bien. Ce serait bien. Et quant au sujet d'actualité, on va peut-être pas commencer tout de suite avec la liberté d'expression, où est-ce que ça s'arrête, l'humour dans la Bible, c'est des sujets comme ça. Aujourd'hui, on va traiter de quoi en fait? Parce qu'on va quand même
essayer de traiter de quelque chose. Denis, tu as prévu un truc? Non, mais je crois qu'aujourd'hui, on a déjà fait une introduction et c'est la première émission est tout simplement consacrée à l'introduction. On est presque arrivé au bout du temps. Je sais pas, Sébastien, mais je crois que on a posé là aujourd'hui les jalons de ce qu'on va essayer de vivre dans ces temps entre nous là, à 3, à 4, peut-être plus, avec des aides, des supports graphiques qui vont nous arriver au fur et à mesure, certainement. On a des idées là-dessus. Donc voilà, je propose de conclure cette dernière émission. Sébastien, cette première émission, tu veux dire quelque chose? Alors, si jamais c'est notre dernière, c'est que vraiment là, on aura une réaction du public. C'est terrible. mais en même temps, dans ce qu'on veut faire là, finalement, parce que là, on peut vraiment avoir une notion qui touche à notre culture d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire des choses sérieuses, mais en étant décontracté. Et peut-être, on espère que ce format va correspondre, d'une part, évidemment, aux habitués de l'Église, ceux qui sont dans la foi, et qui ont des questionnements ou qui ont envie de débattre, etc., mais également des personnes qui peut-être sont allées voir des cultes en ligne, peut-être un peu découvrir, mais voir qu'il y a aussi d'autres formats et que même leurs questions à eux, si elles nous arrivent à nous, on peut dire, allez, on se lance. Et j'allais dire, il n'y a pas de tabou, mais quand on dit ça, après, on regrette toujours de le dire parce qu'on se retrouve avec un sujet, on se dit, oh purée, donc on s'engage. Mais on veut vraiment, oui, proposer quelque chose qui sera édifiant et en même temps décontracté, où les gens sentent qu'ils sont libres de parler, ça se fera sans jugement. Je pense qu'on est un peu sur cette ligne, j'ai l'impression. Et puis l'intérêt, c'est de découvrir au fur et à mesure aussi, avec le feedback des uns et des autres. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer vos commentaires, indépendamment des versets sur lesquels vous avez envie qu'on planche. Mais voilà, ça va nous aider aussi à donner le format à cette émission. Comment ça va se passer? C'est évolutif. Là, pour le moment, c'est la première. Aléa Jacques Taest. Est-ce que, pour finir, là, avant de balancer le générique de fin, est-ce que chacun pourrait dire Chapelle 15? À tour de rôle. À tour de rôle. Chapelle 15. J'ai la voix la moins jolie par les ondes. Donc je préfère commencer. Non, mais moi, j'ai la voix, mais on me l'a dit. Alors, je veux dire un truc, tenez, comme ça, on se balance déjà des confidences dès le début. C'est pas à Brumat, mais dans une autre église où j'étais avant. Quand je parle chez ça, on m'a dit, tu parles comme un mec qui est animateur dans les campings l'été. Ouais. On m'a dit que j'ai une voix qui correspond un peu à ça. Ah bah maintenant que tu le dis. Ou alors la voix d'un gars de bistrot sur le zinc qui partage. Mais en fait, moi, j'ai un peu cette attitude-là, je trouve, avec vous. Et je me sens bien dans ça. Alors, je vais... Chapelle 15. Moi, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire encore. Ah oui. Chapelle 15. Chapelle 15. Chapelle 15.